semaine de découverte touristique parisienne. Ça fait tout drôle, j'ai vraiment l'impression d'être une touriste dans ma ville. Bon, on commence par le Louvre parce que j'ai décidé de faire toutes les choses que quand on habite à Paris, on n'a pas le temps ou on ne prend pas le temps de faire. Donc la première visite ce sera le Louvre et je vous emmène avec moi. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'au Louvre, il y a environ 40 000 œuvres, ils en exposent que 10% et il est estimé qu'il faudrait 4 jours pour avoir le temps de tout voir. Je ne vais pas y rester 4 jours. Bon, j'ai bien envie de m'approcher de la Joconde, mais c'est toute la queue qu'il y a à faire pour aller la voir. Je suis pas quelqu'un de spécialement sensible à l'art, mais c'est vrai que le Louvre, sensible ou non à l'art, connaisseur ou non, il y a toute la partie architecture, le bâtiment est superbe, c'est un des plus beaux bâtiments de France et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être visité. Donc si vous n'êtes pas spécialement sensible à l'art, vous freinez pas à ça et venez quand même voir le bâtiment parce que vraiment ça vaut le coup. Classique touriste, non? C'est pas plus classique, j'y arrive même pas. Non mais j'y arrive même pas. Bon, cette petite visite au Louvre est terminée. C'était ma première journée de touriste à Paris. On a une fantastique météo aujourd'hui sur Paris. Je vais pousser le vis de la tourie jusqu'au maximum. Je vais essayer d'aller me trouver un jambon beurre et je vais aller me poser aux Tuileries. Incroyable, incroyable. L'avantage de Paris, c'est que c'est grand sans être grand et que beaucoup de choses peuvent se faire à pied. Du coup, depuis le Louvre et les Invalides, j'en profite, je vais de l'autre côté, boulevard Haussmann, faire les grands magasins. Et du coup, je vais aussi passer devant l'Opéra Garnier. Voilà, tout ça à pied, tout ça en 20 minutes. Parfois, Paris, c'est magique. Parfois, pas toujours. Et pas beau notre opéra quand même. D'ailleurs dans la semaine je vais essayer d'aller le visiter, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait à Paris. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir le faire, je croise les doigts parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. Et en ayant passé des années sur Paris, je l'ai jamais fait. Donc voilà, c'est aussi un peu le but de cette semaine, c'est faire tout ce que j'ai vraiment envie de faire et que je n'ai pas encore fait. Donc l'Opéra Garnier en fait partie. Inch'Allah cette semaine on le fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la météo, mais il fait beau, il fait chaud. J'en ai même chaud avec ma veste, je pense que je vais la retirer bientôt. Hier il pleuvait, je me suis dit merde, commence mal la visite de Paris en tant que touriste. Et non, voilà, le soleil est revenu. Je voulais absolument aller voir les 50 ans du Smile. Vraiment il y a un gros ballon à l'intérieur, voilà. C'est aussi pour ça que je suis là, j'avais très envie de le voir. Bon les gars, deuxième journée de redécouverte de Paris comme un touriste. Il fait un temps pourri, voilà. Hier je me suis vantée d'une météo extraordinaire. Je sais pas si c'est le karma qui m'a rattrapé, mais en tout cas aujourd'hui c'est vraiment pas terrible, il pleut, il fait très gris. Ça va pas me décourager, je vais quand même garder le programme que j'ai, c'est-à-dire je vais essayer d'aller visiter l'Arc de Triomphe. Je suis jamais montée, je l'ai toujours vu de loin, mais jamais de dedans. Donc ce sera une grande première, peut-être pas le meilleur des jours pour la vue. Ce sera peut-être un peu brumeux, mais bon, je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer, donc c'est parti. Maintenant la mission ça va être de traverser pour aller au milieu. En fait pas du tout, moi je débarque d'une autre planète, hein. Tu traverses pas du tout le rond-point de l'Étoile pour aller sur l'Arc de Triomphe. C'est très bien fait, il y a un passage souterrain forcément. Que j'ai mis 5 minutes à trouver alors que j'étais au pied et j'ai cru que c'était le métro.
j'avoue que c'est une très grande découverte là. Hein. Il est assez impressionnant quand même, l'Arc de Triomphe. J'avais pas prévu de faire autant de sport aujourd'hui, moi. Bon, je vous confirme, la petite vue à 360 sur Paris, elle vaut vraiment le coup. On voit tout, la Défense, Montmartre quelque part par là, les champs. Par là-bas, il y aura la Tour Eiffel. Ça vaut vraiment le coup, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Jamais passé devant les livres. Troisième jour de balade, toujours à la Tour Eiffel. Ce matin ce sera le musée du Quai Branly. J'ai une copine qui m'a rejoint. Et cet après-midi certainement Montmartre. Et il fait toujours un temps dégueulasse. Jour 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Je sais pas tendre mes doigts. Vous savez tendre vos doigts, vous? Moi, j'ai du mal. Jour 4. Ah, j'y arrive pas. Spoil alerte, il fait toujours pas beau. Enfin, c'est mieux, mais c'est encore couvert. Ce matin, je vais faire quelque chose qui est dans ma bucket list. Enfin, qu'à moitié. Mais d'ailleurs, je vous mets le lien par là, de la vidéo que j'avais fait sur la bucket list. Je vais à l'Opéra Garnier. Alors, je vais pas voir un opéra. Sur la bucket list, clairement, c'est ça. Allez voir un opéra à l'Opéra Garnier, allez voir un ballet de danse à l'Opéra Garnier. Bon, ce sera pas le cas ce matin, mais ce matin, je vais déjà aller le visiter, l'opéra. Et ça me tient à cœur. J'ai envie de le faire depuis... Je compte plus les années. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait. En fait, comme tout ce que je fais cette semaine, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Après, je vais aller bruncher avec une copine dans le Marais et je pense qu'on va se balader autour de Châtelet, Pompidou, les Halles. On va faire un peu de shopping. Journée un peu plus cool aujourd'hui. Je viens juste de rentrer, je suis ébahie. C'est magnifique. Je suis sur le cul. La beauté des lieux, c'est majestueux, c'est superbe, c'est magnifique. Je crois que c'est le plus beau bâtiment que je n'ai jamais vu de toute ma vie. C'est vraiment grandiose. Je pense que je pourrais y rester toute la journée, photographier chaque lumière, chaque détail, chaque peinture, chaque sculpture. C'est grandiose et vraiment là je prends conscience de la chance qu'on a d'être en France, d'avoir cette richesse architecturale, culturelle, historique. Enfin,
C'est incroyable tout ce qu'on peut voir, c'est magnifique. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Vraiment, je suis sur le cul, je suis bouche bée. La chose numéro 1 à faire pour moi à Paris, c'est le Palais Garnier. Versailles n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui. Bon, j'espère que cette redécouverte de Paris t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou de revoir Paris sans y vivre. Comme je disais avant de quitter Paris, je te quitte avant de te détester tellement j'en pouvais plus du stress, de la foule. Je compte y revenir pour une semaine de vacances, c'est un vrai plaisir. J'ai beau voyager un peu partout dans le monde, je tiens à le confirmer une fois encore et je le ferai encore 10 fois s'il le faut. Paris est la plus belle ville du monde. C'est la fin de ce vlog sur Paris. Moi, je vais profiter de ce ciel bleu incroyable. Je vais finir ma balade sur les quais. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.